Les métiers du bâtiment et des travaux publics ouvrent leurs portes à tout à chacun. Malgré la rudesse de ce type de travail, la féminisation de certaines professions gagne du terrain. Et c'est un reportage de Jean-Louis Boudard et Laurent Esnault. On se retrouve après. Une femme sur un chantier de BTP, une image qui reste encore assez rare. Caroline Palmer a 35 ans, elle a passé 8 années dans l'armée de l'air qui compte déjà du personnel féminin. Pour sa reconversion professionnelle, Caroline a choisi un milieu d'hommes. Pendant 2 ans, en alternance, elle va se former pour devenir monteuse électricienne. D'accord. J'avais peut-être quelques appréhensions parce que c'est vrai que sur les chantiers, c'est vraiment quasiment zéro femme dans ces métiers-là. Et en fait, non, je me suis rendu compte, donc en arrivant sur les chantiers, que les gens étaient étonnés, mais je n'ai ressenti aucune animosité. Sur ce chantier, Caroline est la seule femme. Au début, sa présence a suscité quelques interrogations, voire même de la méfiance chez ses collègues masculins. Mais rapidement, Caroline s'est intégrée dans l'équipe. Aujourd'hui, elle fait l'unanimité. Quand on a une femme qui travaille au sein de 4 ou 5 personnes sur le terrain, ça peut changer l'état d'esprit, ça peut radoucir l'état d'esprit. C'est plus cool, c'est plus, on va dire qu'elles sont plus réfléchies, plus calmes, elles tempèrent en fait. La filiale INEO du groupe Engie est spécialisée dans le génie électrique. INEO emploie 15 000 personnes en France et dans le monde. Depuis l'an dernier, Engie INEO s'est engagé dans la féminisation de ses chantiers pour pouvoir recruter davantage. Il y a aussi quelque chose qui me semble important, c'est qu'elles apportent aussi des idées complémentaires et nouvelles. Et je pense que ça enrichit vraiment le travail d'équipe. Sur les chantiers de BTP, la mixité est peu pratiquée. C'est un métier qui reste encore très masculin. Mais il offre de nombreux débouchés, aux hommes comme aux femmes. De moins en moins, donc, c'est plutôt la bonne nouvelle. Pour parler de ce dossier, je reçois donc Frédéric Tomazello, président du centre de formation Émile Picot à Malmort, et Ghislaine Samuel, et vous êtes grutier. Frédéric, on va commencer avec vous. Je précise bien que le centre de formation, c'est les travaux publics, pas le bâtiment. On est d'accord. Vous êtes donc situé à Malmort. Les travaux publics, ce sont des métiers d'avenir. Absolument. Ouais. C'est des métiers qui ont toujours existé et qui continueront à exister puisque l'homme a cette nécessité de se protéger, de se déplacer, d'avoir des alimentations électriques en eau potable. De construire, voilà. D'être présent partout sur le Absolument. territoire. On a vu avec vous que, voilà, on a vu dans le reportage qu'il y avait de plus en plus de femmes. Oui. C'est le cas chez vous. On est à combien de pourcentage ? Alors sur le centre de formation de Malmort, qui est un centre bâti par les entreprises de travaux publics, aujourd'hui, la moyenne, toute formation confondue, puisqu'on va du CAP à la formation d'ingénieur, c'est 5%. Par contre, on note une amélioration. Par exemple, dans les Bac plus 5, le pourcentage de jeunes dames était de 10% il y a quelques années. Il est passé à 15% aujourd'hui. Alors, on vous met déjà le site internet, comme ça vous donnera peut-être l'envie d'aller regarder et peut-être de venir nous rejoindre. Exactement. Voilà. Donc, vous avez 1400 stagiaires par an. C'est beaucoup. On est un centre très adapté à la modernité. Ouais. Donc, on est partenaire avec le conseil régional, avec Pôle emploi. Avec Pôle emploi. On est aidé aussi par Constructis, par ProVTP. Donc, on a des gens derrière nous qui sont vraiment liés à la profession et qui nous accompagnent pour mettre au point des formations, trouver des financements, puisque ce ne sont que les entreprises de travaux publics qui nous financent via la taxe d'apprentissage. Et puis, comme je l'ai dit, nos partenaires. Alors, Ghislaine, c'est une histoire merveilleuse, parce qu'un jour, vous allez au Pôle emploi et vous tombez sur une annonce. Exact. Oui. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. J'ai vu l'annonce, ça m'a intéressée, surtout qu'il y avait un emploi à la clé. Donc j'ai passé 15 jours sur un chantier pour voir si j'avais pas le vertige ou pas. Bon, ça va. Oui, parce qu'on rappelle, vous êtes grutier, donc vous montez très 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 haut dans le ciel. Eh oui. Mais alors, quand vous arrivez à Pôle emploi, avant vous étiez enseignante, donc un tout autre métier. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir grutier ? Ah, et ouais. Ce petit côté challenge, enfin, faire quelque chose d'un peu... Aventure aussi. Oui, aventure, ah oui. Oui, il y a de l'aventure. Ah oui. Et puis bon, familial, la conduite. Mon grand-père était conducteur de machine. Il y a des trucs dans les gènes. Mon père aussi était dans les travaux publics. C'est bon. Alors, vous avez fait la formation donc, chez Émile Picot, au centre. Comment ça se déroule ? Ça a duré 1 mois et demi. Il y a à la fois de la
pas mal de théorie quand même et de la pratique. C'est la pratique sur combien il y a de grues. Il y a 4 grues aujourd'hui, et la pratique, c'est 80% du temps de formation. C'est votre particularité, Voilà. c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en stage chez vous peuvent utiliser toutes les machines. Vous allez me dire, c'est plutôt rassurant quand même. Ben, ça permet à la jeune personne, Ouais. une fois formée, d'arriver prête sur le terrain, en ayant passé énormément de temps sur la machine, et non pas au pied de la machine, à regarder d'autres personnes apprendre. Alors vous, Ghislaine, vous avez donc travaillé sur plusieurs grues, et chaque grue a une particularité. Bah, un petit peu, oui, c'est comme des voitures, hein, les grues. Hein, il faut... J'adore. C'est comme des c'est bébés, un bien engin. Mais oui. Alors qu'on se mette d'accord. La grue, ça commence à combien de mètres et ça va jusqu'à combien de mètres? Bah, les plus basses, 20, ça m'est arrivé, oui. Les grues à tour, pour grimper, pas les... On peut conduire aussi les grues au sol, hein, avec la télécommande. Ça, Ouais. c'est des petites grues de petit tonnage. Bon, bah, ça, c'est pas... Si vous regardez le chantier à côté de la tour CMA aujourd'hui, la méditerranéenne, bon, vous avez des plus grosses tours de Marseille. Oui. C'est extraordinaire quoi, pour la personne qui est au poste de commande. Il y a un ascenseur pour accéder au poste. Il y a une Ah vue oui, c'est là, c'est spécial. extraordinaire sur la rade C'est marseillaise. celle-là où il y a des toilettes? On reviendra sur l'hygiène après, parce que c'est intéressant de parler du développement aussi et de cette mixité. Donc, quand on fait un travail de grutier, comment ça se passe avec les équipes au sol? Vous fonctionnez comment? Ben, la communication passe c'est le geste. Oui. C'est eux qui doivent avoir des gestes bien clairs et précis qui sont conventionnels. La réponse est immédiate, et plus immédiate qu'avec le talkie-walkie, Oui. parce que le temps de réaction est un peu plus lent. Bon, le talkie-walkie est nécessaire quand on ne voit pas que le grutier ne voit pas La personne qui est en bas. ce qu'on doit faire, donc il communique. Sinon, le top, c'est aussi la caméra sur le chariot. Et ça, c'est bien. Ça, vous avez mis ça en place au centre de formation, la caméra? Alors on a une partie du matériel qui est équipée et une partie qui ne l'est pas. D'accord. La volonté, c'est de mettre aussi les gens en position de ce qu'ils risquent de trouver en entreprise, Bien sûr. qui n'est pas toujours non plus au dernier cri, et puis de vite adaptable sur ce qui est la performance ultime. Quoi. Bien sûr, mais vous panachez de manière à ce qu'ils aient qu'ils aient le bonne panel formation. complet Bien sûr. des possibilités qu'ils vont trouver demain dans le monde professionnel. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon grutier, Ghislaine? Être en bonne santé. Ben oui. Oui, oui. Et oui, bien pas sûr. de problème de vue, pas de problème cardiaque, je dirais. Bonne santé, oui. Et beaucoup de concentration Calme, peut-être être aussi. Quelqu'un de calme et pas, comme ils disent, tête brûlée, des gens trop nerveux, ça ne marchera pas. Oui. Supporter la solitude. Oui, parce que alors, vous passez combien de temps dans votre grue, Entre dans la 8 cabine? et 10. On peut aller jusqu'à 10. Et vous descendez combien de fois dans la journée? Moi, je descends toujours pour manger entre midi et 1h. Ce qui n'est pas le cas de vos collègues masculins, je crois. Ouais. Certains restent. Quand c'est un petit peu haut, ils ne veulent pas descendre. Ben non, je trouve que c'est... Et madame a Il raison. faut se décontracter. Ça fait de l'exercice physique. Ouais. Il faut se décontracter. Et je pense que c'est utile, Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est mieux. Vous, quand vous avez des stagiaires ou des CAP, BTS, ça vous arrive de les réaiguiller dans un autre métier des travaux publics si vous pensez, par exemple, qu'ils n'ont pas le profil pour la grue? C'est possible, ça? Alors ça arrive, j'ai envie de dire que ça ne doit pas arriver, Oui. parce qu'il y a un mode de sélection au départ qui est très rigoureux. Donc une fois que la personne a passé les différentes étapes, normalement elle est faite pour le métier. Et comme c'est un métier passion, derrière notre objectif, c'est même si on sent qu'il y a une petite dérive, c'est de travailler avec la personne pour la remettre dans le bon chemin et qu'elle reste dans ce beau métier, quoi. 110 hectares pour faire donc de la pratique. Oui. C'est grand, C'est colossal. c'est colossal. Voilà, et ça nous permet de mettre à profit un parc de à peu près 120 machines. Oui. Et on le disait, le cursus du grutier, c'est donc 80% de pratique avec des techniques qui évoluent. Est-ce que ces dernières années, alors là, c'est la question, elle est pour vous deux, est-ce que vous trouvez que le monde des travaux publics accueille de mieux en mieux ces dames? Peut-être donner la priorité à madame. Oui, Ghislaine. Ben, si elle accueille de mieux en mieux, il faudrait qu'elles viennent, les dames, vers Oui, c'est ça en fait. Et oui, il faut qu'elles aient envie de venir. On ne peut pas... L'accueil, oui. Ben, Vous, avec vos camarades de chantier, ça se passe bien? maintenant, oui, moi je me sens bien, donc faut se sentir bien aussi. Oui, c'est ça. Il faut avoir une bonne pratique aussi. Il faut quand même pas mal d'années pour être un bon grutier. Bien que sûr. ce soit homme ou femme, c'est pareil. Ça, c'est la Ouais. pratique qui fait
Et vous avez des collègues femmes que vous connaissez, que vous côtoyez? Ah non, je les ai à peine rencontrées. Oui, Non, quand même. là, à Marseille, il y a très peu de femmes grutiers. Non. Et vous, de votre côté, vous trouvez aussi que ça évolue dans le bon sens, que les chefs d'entreprise, des sociétés de travaux publics se disent, allez, on ouvre encore plus? Ah, mais moi, j'en suis convaincu, et madame a raison. Ouais. La première idée, c'est d'amener ces personnes vers nous, de leur montrer que le métier a évolué, que les techniques sont là pour diminuer aussi la pénibilité de ce qu'a pu être le métier. Oui, bien sûr. Voilà, nos organismes qui nous aident, je pense au syndicat de la maçonnerie, nous aident par exemple à acheter du matériel, des caméras, des appareils à commande à distance pour compacter les tranchées. Tout ça, c'est des investissements qui disent, aujourd'hui, une dame qui fera compétence, parce que bien formée, aura le même rôle qu'un homme. Et puis le reportage l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a une première étape qui est à passer, qui est peut-être Bien un sûr. peu difficile, mais après, j'ai envie de dire, c'est Essayer, c'est super. l'adopter, c'est Tout à ça? fait. Tout à fait, parce que la vision est différente, la perception, Oui. tout est différent. Les paroles sur un chantier ne sont plus les mêmes. Les C'est beaucoup propos plus qui peuvent doux. être rugueux Ouais. le sont moins. Moins de rudesse, Ah ouais, donc. moi je pense. C'est Ouais, ouais. c'est plutôt une bonne chose. On parle justement des problèmes d'hygiène. On sait que la loi oblige à la mixité à ce niveau-là. On en est où concrètement? Alors, il y a la formation et la réalité. Donc, on va voir un peu, vous, ça se passe comment? La législation nous oblige aujourd'hui qu'on accueille des dames à avoir des toilettes commodités, séparées. Ouais. hommes et dames. Mhm. Chose que je n'ai pas forcément remarqué chez vous d'ailleurs. Alors, c'est vrai! Mon Dieu, on va en parler à notre directeur des ressources humaines. Donc il faut y penser. Voilà, à partir du moment où vous avez une dame qui arrive sur le chantier, il faut prévoir une toilette de plus pour Ouais. elle. Voilà. Et pareil pour les douches. Et c'est la moindre des choses. Et vous vivez ça comment, vous? Bon, pourvu qu'il y ait des toilettes, déjà. Oui, De toute façon, déjà. c'est obligatoire sur Ouais. un chantier, mais de là, avoir 2, 3... Enfin, ils en mettent... Il peut en avoir 2 ou 3 selon le nombre de salariés. de salariés, voilà. Une pour les dames, alors là, c'est le summum. C'est le nec plus ultra. Oui, voilà. Vous, Ghislaine, vous avez une certaine fierté à être grutier. Mais c'est venu, Ouais. avec le temps. Au début, j'étais un petit peu... Sur la réserve? Oui, puis finalement, oui, je m'aperçois que c'est... C'est chaque jour un nouveau challenge? Voilà, oui, c'est... Oui. Puis je me sens bien maintenant avec le temps, en fait, comme les autres grutiers aussi. C'est avec le temps, on se sent bien, à l'aise. Ça me manque quand j'ai pas de mission, donc... Ah oui. Bon, bah Oui, voilà. à ce De point, toute c'est façon, madame addictif. est connue et reconnue sur la Bien place sûr. marseillaise. C'est bien pour ça qu'elle est là, donc... Bon, bah écoute. Addictif, hein, Bon. ça, je Très peux bien, dire. bah, je pense Ça, que oui. vous avez passé un bon message. Merci à tous les deux. Je vous propose, avant de terminer notre dossier, de parler d'une exposition qui s'appelle « Oser la mixité dans les métiers de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse ». C'est du 20 au 30 septembre. Donc on va avoir ces magnifiques photos réalisées par Benoît Page. Donc on a recensé qu'il y a seulement donc 16% des métiers qui sont mixtes, ce qui est quand même très